Fini les Thermomix et compagnie. Ouais, ça va, je m'y retrouve. Bah, c'est bien si tu t'y retrouves. Si ça marche, ça veut dire que ton business, il fonctionne, hein. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Après, moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup de concurrence aussi. J'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de graphistes freelance et d'agences de com aussi. Donc ça me court-circuite aussi mon business, forcément. Salut Mathéo. Tu dis quoi à un client? Alors, personne m'a demandé un JPEG pour le moment. Mais quand je demande à un client de m'envoyer du vectoriel et qu'il m'envoie un PNG et qu'en plus c'est un faux PNG, genre t'as quand même un fond blanc, ça c'est insupportable. C'est écrit à l'envers derrière ou c'est à l'endroit mais à l'envers dans le sens de lecture? Non, c'est parce que je filme avec ma caméra avant. Sinon il y a marqué Create your own energy. Après, ce qui donne de l'énergie le matin, c'est pas le café, c'est la Kratos, on l'a perdu, je pense qu'il est dans son monde. Êtes-vous humaine? Non, je suis une IA. Là, je reprends fin du mois, je suis en convalescence. Ah merde. T'as trouvé des clients grâce à TikTok? Non, il y a que des fous sur TikTok. Heureusement, il y a un petit peu de pourcentage de gens normaux. Mais la majorité, faut pas se mentir quand même, ils sont dans un autre univers. Hein. Ah merde. Bah, j'espère que tu vas bien te remettre quand même. Mais bon, ça fait partie de la vie de freelance. Hein. Quand t'as un accident, compliqué. C'est pour ça qu'on a des mutuelles du coup. Non, je... Fais 2000 pompes et oui, je suis dans un... Alors déjà, j'en fais même pas une. Et ok. Salut tous ceux qui arrivent sur ce live. Dis-toi, je viens d'envoyer un fichier en PNG, une affiche, et le client m'a dit je veux un JPEG, c'est mieux. Je sais pas ce qu'ils ont avec les JPEG. Moi, j'aime pas les JPEG. J'avoue que moi, j'exporte tout en PNG aussi. Même s'il n'y a pas forcément de fond transparent, j'exporte tout en PNG. Imagine en plein été, j'aurais pas fait la même tête. Bah ouais, j'imagine, en plus, ça doit être là où tu fais le plus de chiffre d'affaires aussi. Je hais les JPEG. Mais ouais, je sais pas, les JPEG, c'est... Attends, je sais pas pourquoi ton commentaire est... J'essaye de débloquer, des fois j'ai des commentaires qui passent en silencieux, enfin ils s'affichent pas. Vous pouvez pas convertir? Ah mais si, mais de nos logiciels, on peut t'exporter en n'importe quel format de fichier, mais ça sert à rien d'avoir 46 000 formats de fichiers. C'est un commentaire haineux envers les JPEG. TikTok il aime pas qu'on insulte les JPEG, faut les respecter. Les JPEG, mais vraiment s'il y a bien un truc qui m'insupporte, c'est les faux PNG. Genre des fois sur Google, t'es là, il y a marqué PNG, tu télécharges et là t'as quoi? Les carrés là de vectorisation. Vraiment les faux PNG, ça a le don de me foutre en colère. Non, je sais pas créer de site. Tu disais, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, on est beaucoup de graphistes freelance. Genre moi, j'ai déjà eu des projets qui ont été pris, entre guillemets, parce que la personne était moins chère. Mais je peux pas savoir à combien elle a vendu ces trucs. Tu fais quoi concrètement? Je fais des identités visuelles, des logos, des supports de com. Oui. Ça m'est déjà arrivé de faire un travail et qu'on n'ait pas la même vision avec un client et que ça se termine pas super bien. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et Vince, c'est un peu tes concurrents. Bah, je peux pas faire ça. J'ai une réputation quand même.
Toujours demander un acompte. Si tu commences un projet et que le gars veut pas te payer à la fin et que t'as déjà envoyé des trucs, moi je demande toujours 30% d'acompte. Non, j'ose pas demander aux clients combien ils ont payé. Parce que la fille avait vraiment une vision très précise et en fait elle savait exactement ce qu'elle voulait, et le problème c'est que moi je suis pas dans sa tête, et à chaque fois elle me dit non mais fais comme ça, bah autant que tu le fasses toi-même en fait. Ouais, bah je pense qu'il y avait un gros problème de communication dès le départ, et en fait elle savait exactement ce qu'elle voulait faire, donc in fine je sais même pas pourquoi elle a demandé à quelqu'un alors qu'elle pouvait le faire elle-même, hein. Ah, bah c'est bien. Non mais tu fais passer pour une cliente aussi. C'est typique. Bah après ça m'est arrivé qu'avec une cliente. Après sinon j'ai toujours des clients qui sont toujours ultra contents, où le feeling passe bien aussi, parce que moi je peux pas me permettre d'avoir tout le temps des relations où ça se finit mal, parce qu'après bah c'est eux qui me rapportent des clients avec le bouche à oreille, donc j'essaye dans la plupart des cas que ça se passe le mieux possible. T'as toujours des clients chiants, hein. Le pire c'est les clients qui savent pas ce qu'ils veulent. Vu que tu peux leur proposer n'importe quoi, vu qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, bah ils sont en mode je sais pas. Ou alors il y a des clients, ils te font des demandes, parfois t'es là en mode ouais. Du genre est-ce que vous pouvez grossir le logo, mais encore plus? Et frère, y a pas besoin que ton logo il prenne 80% de ton support de com, tu sais, on le voit, hein. Non, je fais pas d'animation 3D. Ouais, après j'en ai pas tellement des clients chiants, hein. En général j'attire plutôt des clients sympas, cool. Et après souvent les clients qui viennent me demander, ils savent déléguer, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent pourquoi ils font appel à un graphiste, et après tu vois ils te laissent et ils te font confiance, parce que si moi je vais voir quelqu'un, c'est parce que j'ai été me renseigner sur son travail et que j'ai confiance en ce qu'il fait. Donc du coup je le laisse travailler parce que c'est lui l'expert, tu vois. Moi il y a plein de trucs que je maîtrise pas et que j'ai besoin d'aller voir parfois des spécialistes ou des gens qui savent ce qu'ils font, quoi. Force à toi, mais mon lycée, les commandes d'idiots que mon lycée recevait, on était éteints. Ah. Ouais, c'est possible, après on a tous des visions différentes. Bah, j'aime pas un type de client en particulier, juste un client qui me fait confiance parce qu'il a fait appel à moi et moi je... Mais après j'aime bien travailler avec tout type de secteur, tout type de clients, ça peut être des particuliers, ça peut être des professionnels. J'aimerais beaucoup travailler dans tout ce qui est plutôt hôtellerie, restauration, parce que c'est cool, je trouve, de faire du graphisme pour ce type de secteur. Après, je fais pas mal de packaging, je sais pas pourquoi, j'ai pas mal de gens qui viennent pour les packaging, donc je pense que je vais essayer peut-être de me spécialiser là-dedans. Ouais. Ah mais tu sais, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, bah c'est pareil en com, hein. Oui, tu sais, on n'est jamais satisfait de notre propre soi, c'est-à-dire que ma propre identité, mes propres couleurs, mon propre logo, etc., je suis jamais satisfaite et je suis tout le temps en train de changer d'idée H24, tu vois. T'as un petit logo d'ailleurs, Seb, pour ta friterie là? Je serais curieuse de voir un petit peu l'identité graphique de ton business. On pourra faire ça dans un autre live, ça peut être intéressant. Juger les logos et les identités visuelles, enfin pas juger, mais en tout cas critiquer positivement, donner des petits conseils. Oula, Karim, tu peux augmenter. Alors après ça dépend pourquoi tu veux faire appel à un graphiste. Mais si tu veux un logo, c'est pas pour ce prix-là, hein. Ah vas-y, donne ton Insta, Seb. Promis, je le montre pas dans le live, je le regarde juste pour moi. Facebook, ça sert à rien.
Quand tu fais un logo, c'est possible que tu touches de l'argent pendant plusieurs années. Alors, moi non, mais je sais que certains graphistes font payer des droits d'utilisation pour les logos. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pendant 5 ans, mais il faudra que tu renouvelles les droits pendant 5 ans après. Moi, je trouve ça un peu moyen de fonctionner comme ça. Mais je sais qu'il y a des graphistes qui font ça, ouais. Moi, je fais pas ça. Je t'ai envoyé un MP. Ouais, mais je suis pas sûre que je puisse quitter le live. T'es folle, ça, le FB, ça marche trop bien. Bah après, ouais, pour toi, peut-être pour ton resto, la friterie, ouais, je sais qu'il y a une certaine typologie de clientèle qui sont beaucoup sur Facebook. Moi, je sais que ce réseau ne m'apporte rien. Ah, les gens, ils commandent par Messenger, carrément. Ouais, je sais, Fabio. Bah, je vois qu'en plus, t'as marqué auteur-compositeur dans ton prénom. Comment gères-tu l'IA dans ton métier? Exact, je gère rien en fait. Ah, genre t'as peur que plus tard, imaginons, les livres soient écrits entièrement en IA par exemple? Ouais, ça marche, Seb, j'irai voir après. Je sais pas, dans l'hôtellerie-restauration, t'as pas mal de choses à faire en com en vrai. Tu vois, t'as l'identité visuelle, t'as les cartes, t'as les menus, t'as les cartes de visite. Tu peux avoir des vêtements aussi, tu vois, de la broderie. Tu peux avoir des sets tables, tu peux avoir plein de goodies, t'as la devanture. Je trouve que c'est un projet assez complet, tu vois. Moi, c'est la musique. Ah ouais, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait, il était beatmaker, je crois. Et il disait que c'était un peu compliqué aussi de son côté avec l'IA. Tu te verrais faire quoi d'autre comme autre métier? Bah justement, je sais pas trop. J'y ai réfléchi, mais peut-être que je partirais, je sais pas, en banque. Ou en tout cas dans un milieu où je suis sûre qu'il y ait de la perspective d'évolution. Enfin, une perspective de vrai métier, tu vois. Genre je vais pas me renfermer dans un métier où je sais qu'il y a pas de taf. Mais dans quoi, je sais pas. En tout cas, je sais que je n'irai jamais bosser dans tout ce qui est contact avec le public. Ouais, ça marche, Seb, je t'ajouterai après sur TikTok. Tu peux déjà me suivre et j'irai voir ton compte. Je fais pas de dessin. Ouais, genre caissier, vraiment les gens qui font. Mais déjà, caissier, je pense pas que dans ta vie tu te dis je veux faire caissier. Je pense que c'est un métier parce que t'as pas trop le choix, tu vois, alimentaire. Mais genre tout ce qui est au contact de l'humain, je peux pas. Je pense les gens qui travaillent dans les boutiques, ils doivent avoir des dingueries H24. Ok, Seb, ben, on discutera après. Ça m'est déjà arrivé de briller sur des clients. Ah, mais ça m'étonne même pas. Hein. Vraiment, les gens qui travaillent avec le contact humain tous les jours, mais je sais pas comment vous faites. Hein. Je ne suis pas venue. Et bah, tu peux partir, Kawi, de toute façon. Hop là. Genre, c'est quoi la plus grosse dinguerie que t'aies vue, Seb? Genre, je sais pas, un truc, tu t'es dit, mais quoi? Non, des Novan, je suis une IA, je l'ai dit tout à l'heure. Quoi? Ah, t'as dû vriller. Dans la friteuse, bah, petite frite aux bières. Dommage. Parfois, t'as envie d'insulter, mais faut pas. Ah, mais je pense que j'aurais pas la patience. Des fois, je vois des TikTok sur des gens qui racontent leur expérience parce qu'ils tiennent, je sais pas, un tabac, ils tiennent une boutique, ils tiennent tout ça et ils ont des expériences clients, mais... Oh. Pareil, genre,
les personnes qui bossent genre dans les hôpitaux et tout, genre je trouve qu'il faut du courage pour bosser dans tout ce qui tourne autour de la santé. Tu dois avoir vraiment des trucs des fois. J'ai pété les plombs, bah tu m'étonnes, j'espère que ça a pas niqué la friteuse du coup. Il y a les clients chiants et les collègues chiants. Ah ouais putain, les collègues chiants on n'en parle pas. Moi j'avoue que mes collègues étaient plutôt sympas avant. Mais alors j'en avais 2-3. Ah j'avais envie de les tarter. Ah je pouvais pas me les voir. Ah c'est physique hein. Et puis tu sais t'as les faux collègues. Genre tu penses que tu peux tout leur dire et puis en fait par derrière ça va tout dire à la direction. Faut faire très attention aux collègues. Ça peut être très dangereux. C'est pas tes amis les collègues hein. Même si tu passes beaucoup de temps avec eux, c'est pas tes potes. Je sais pas. Attends, je vois. Quelle est la plus grande difficulté à gérer au quotidien hôtellerie? Je sais pas, mais pareil, hein, les gens en hôtellerie, je pense qu'ils doivent voir des dingueries hein, dans les chambres et tout. Sur ma machine à glace, dis-toi que les gens posent leur seau plein de sable sur l'inox. Mais t'es sur une plage, ta friterie là? T'es dans la mer, t'es... Aucun respect. Ah ben les gens ont aucun respect. Hein. Tu sais, c'est comme les gens, t'as des belles bagnoles et ils posent leur cul sur le capot, tu vois. Ça me... La même que ma fille, mais avec un seul N. Ah ouais. Ouais, généralement Lauriane avec un N, moi c'est 2 N. C'est toujours un peu chiant parce qu'on sait jamais l'écrire. Et souvent on m'appelle Floriane ou on m'appelle Doriane, alors là, y a rien de pire.